nous sommes donc ici pour réagir au discours du Premier ministre après l'annonce de son nouveau gouvernement et de la prorogation qui s'en est suivie. Qui dit nouveau gouvernement, je pense, Monsieur le Président, doit dire bilan avant tout. Et je veux rappeler quand même de quel bilan on parle quand on parle de la CAQ. Quand le gouvernement de la CAQ a légiféré sur les travailleurs, c'était pour faire reculer le droit des travailleurs et leur droit de grève. À un moment où il y a d'ailleurs une crise du coût de la vie, et Dieu sait que les droits des travailleurs sont importants. Quand ils légifèrent sur les locataires, ce n'est pas pour renforcer leurs droits, mais c'est bien pour affaiblir le droit des locataires, en augmentant même le calcul de l'augmentation, alors que les augmentations des dernières années ont été terribles, ou en interdisant le droit de céder le bail. Quand ils légifèrent sur les minorités, c'est pour affaiblir leurs droits. Quand ils légifèrent sur l'immigration, ce n'est pas pour permettre aux Québécoises et aux Québécois qui sont privés de leurs conjoints, de leurs enfants, parfois pendant 5, 6, 7 ans, de les revoir ici au Québec, mais c'est bien pour leur rendre la vie impossible. Quand ils légifèrent sur la forêt, c'est pour en déléguer le travail, l'exploitation, c'est pour en déléguer l'exploitation du tiers au privé. Au privé. Sachant que plus de 90% des forêts du Québec sont des forêts publiques qui sont un bien commun. Et transférer cette gestion-là au privé est irresponsable. Quand ils légifèrent sur l'énergie, c'est pour distribuer des mégawatts aux multinationales étrangères, amis du ministre démissionnaire Fitzgibbon. C'est pour dénationaliser Hydro-Québec plutôt que de renforcer une transition énergétique juste, adaptée à la crise climatique que nous sommes en train de vivre, plutôt que viser la décarbonation de nos entreprises locales, plutôt que s'assurer que le prix coûte le moins cher possible pour les Québécoises et Québécois qui ont du mal à se chauffer. Faut-il le rappeler qu'une personne sur 7 au Québec vit de la précarité énergétique. Quand ils légifèrent sur la santé, ce n'est pas pour décentraliser, ce n'est pas pour avoir plus de public, une première ligne au niveau des CLSC multidisciplinaires, capables d'offrir des services qui permettraient de donner de l'oxygène à nos hôpitaux. Non, c'est pour plus de centralisation et plus de privé. Quand il fait le virage numérique, rappelons-nous sa clique, Monsieur le Président, quand il fait le virage numérique, c'est fiasco sur fiasco. C'est une amnésie totale des ministres quand il est question de se rappeler qu'est-ce qu'on leur a dit et pas dit sur les centaines de millions qui ont été gaspillés. C'est des contrats qu'ils n'ont même pas lus et qui nous coûtent aujourd'hui encore une fois des centaines de millions, non pas pour sa clique, mais du côté de la santé, Monsieur le Président. Quand il est question de fiscalité, ça a été des baisses d'impôts qui ont avant tout privilégié les plus nantis. Des baisses d'impôts qui ramènent 2 fois rien au commun des mortels et qui rapportent pratiquement 1000 piastres par an à toutes celles et ceux qui gagnent plus de 100 000 par an. Et qui nous privent collectivement de 1,9 milliard de dollars annuellement, notre richesse commune. Cela même qui fait qu'aujourd'hui, il coupe partout. Ce gouvernement de comptables qui nous met dans le trou, Monsieur le Président. Quand il légifère sur la fiscalité, ce n'est pas pour taxer les archimillionnaires ou les milliardaires. Monsieur le Président, les 13 milliardaires du Québec ont vu leur richesse doubler, passer de 26 milliards à 23 milliards à 46 milliards entre 2019 et 2024. Ça, pour ces 13 personnes, c'est plus d'1 milliard par personne en moyenne, pendant que 900 000 Québécoises et Québécois font la file dans les banques alimentaires. Un Québécois sur 10.
Ils sont donc bien satisfaits de cet enrichissement absurde pendant que les gens ont faim. Quand ils légifèrent sur la laïcité, c'est pour affaiblir la liberté de conscience, c'est pour affaiblir le droit à l'égalité et donc pour affaiblir la laïcité. Quand ils font de la diplomatie, Monsieur le Président, c'est pour ouvrir un bureau à Tel Aviv en plein génocide. C'est pour permettre encore aujourd'hui la vente de vins étiquetés faits en Israël alors qu'ils viennent des territoires occupés, où des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité sont perpétrés à tous les jours, hier, avant-hier, à tous les jours. Quand ils font de l'économie, c'est pour donner des centaines de millions à des multinationales étrangères pensant à Northvolt. C'est pour piétiner au pied nos propres lois sur les questions de l'environnement. Rappelons, Monsieur le Président, qu'il y a eu 9 000 arbres coupés pour installer Northvolt, 130 000 mètres carrés de terre humide. Jamais ne seront remplacés. Tout a été rasé. Et aujourd'hui, il n'y aura pas cette compagnie. À la place, on a mis à risque toute l'eau du Richelieu qui donne à boire à des dizaines de municipalités. Devant un bilan aussi terrible, quelle est la réponse de ce gouvernement? On aurait probablement attendu des excuses rendues là. Des excuses. Ou au minimum, une véritable volonté de renforcer les services aux citoyennes et aux citoyens. Tout ce qu'ils ont promis aux Québécoises et aux Québécois qu'ils n'ont pas livré. Mais non, Monsieur le Président, à la place, nous aurons division, diversion et destruction méthodique des services publics et même de la démocratie. À la place, Monsieur le Président, nous avons une attaque en règle aux droits des travailleuses et travailleurs, aux syndicats, pour faire diversion. Mais malheureusement et tristement, ça a des conséquences, Monsieur le Président. Ça a des conséquences. Car affaiblir le droit des travailleuses et travailleurs, c'est affaiblir le pouvoir d'achat. Affaiblir les droits des travailleuses et travailleurs, c'est affaiblir notre démocratie. Ce gouvernement et le Parti québécois d'ailleurs aussi s'étonnent, se dit je ne comprends pas sur quelle base ces syndicats contestent la loi 21 en cours. Mais faut-il rappeler, Monsieur le Président, que le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les travailleuses et travailleurs quand ils se font discriminer, quand il y a des lois, qu'elles soient discriminatoires envers les homosexuels, envers les femmes, envers les personnes racisées et bien sûr envers les femmes musulmanes. Et donc oui, c'est le rôle d'un syndicat de défendre les travailleuses et travailleurs. C'est aussi le rôle de ce gouvernement, si lui ne l'a pas compris, qu'il laisse les syndicats faire leur travail. Une attaque en règle envers la fonction publique avec une austérité qui s'en vient, qui sera désastreuse, dont on voit déjà les conséquences sur le terrain, en matière d'éducation, en matière de santé, où on va couper des dizaines de milliers de postes par une ministre que le Premier ministre lui-même a qualifiée de Cruella. Comme c'est cruel, comme c'est cruel. Merci, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Monsieur le député de Maurice-Richard, je vais vous demander de poursuivre, mais on poursuit le débat dans un ton respectueux, s'il vous plaît. Merci. Il a dit le Premier ministre. Non, il a cité le Premier ministre. Je vais demander. Oui, absolument, je sais. Mais dans le cadre du débat,
Je vais lui demander de poursuivre. Nous allons poursuivre dans un temps plus restrictif, s'il vous plaît. Donc, une destruction de nos services publics. Nous avons aussi, bien sûr, division et diversion. Ils sont même allés, Monsieur le Président, à nous expliquer que l'écriture épicène était un problème, que le fait qu'on utilise des YEL, des .e, .s, mais personne n'est intéressé à ce sujet, personne, mis à part qu'on sait bien que ça va caresser dans le sens du poil des personnes qui vont... c'est toute la théorie là, anti-woke qui nous vient du Sud est bien reprise. Mais malheureusement, cette diversion-là, elle a des conséquences. Au Québec, Monsieur le Président, une personne a le droit de cocher X sur son permis de conduire parce qu'elle ne se considère ni homme ni femme. Comment allons-nous l'appeler ? Ces politiques sont directement discriminatoires. Et même si on n'est pas intéressé à l'écriture épicène, et même si on n'y accorde aucune importance, dites-vous, Monsieur le Président, que quand on commence par les droits des plus marginalisés, c'est non seulement leurs droits qui sont touchés, mais c'est nos droits à toutes et tous. Et il y a bien sûr aussi, avec les personnes trans, les minorités musulmanes. Car on ne va pas se mentir, Monsieur le Président, il y a d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit lui-même, il y a une obsession de ce gouvernement et du Parti québécois aussi sur les minorités musulmanes. Et on nous dit, on va attaquer, comment il les a qualifiés, les islamistes radicaux qui s'opposent à la loi 21, sachant que les oppositions les plus virulentes sont venues de la Ligue des droits et libertés, qui a décrit la loi 21 comme discriminatoire, sexiste et raciste. Ils seront contents d'apprendre qu'ils sont aujourd'hui qualifiés d'islamistes radicaux par des éminents juristes, par la Commission des droits et libertés. Au nom, donc, nous allons discriminer, enlever des droits au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'ils appliquent la loi sur l'équité salariale, où des milliers de femmes sont en attente depuis 2015. Qu'ils appliquent une augmentation du salaire minimum, sachant que les femmes sont majoritaires à être dans la pauvreté et à être sur le salaire minimum. Qu'ils rendent les méthodes de contraception gratuites, comme l'a demandé plus de 100 000 Québécoises et Québécois dans une pétition que ma chef de Québec solidaire a déposée, sachant que le coût contraceptif tombe avant tout sur les femmes. Qu'ils livrent les 50 000 places de garderie qu'ils ont promises, sachant que les premières qui vont payer le coût cher, qui vont payer le prix de cette absence de place, sont les femmes avant tout. Qu'ils augmentent, ils ont même diminué le nombre de femmes dans le Conseil de ministres. Monsieur le Président, le droit des femmes n'a jamais été aussi important que pour enlever des droits à des minorités, car elles ont 1000 choses à faire et un des risques sur l'égalité des hommes et des femmes, c'est ce gouvernement de la CAQ. Et là, ils sont arrivés avec une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Sachant que c'est un exercice terriblement important, que c'est un exercice où il faut absolument rassembler, où il faut consulter, où il faut co-construire avec les Premières Nations. Encore une fois, même avec la Constitution qui est proposée par la CAQ, nous avons division et diversion. Car l'objectif n'est évidemment pas de rassembler. Ça serait triste, Monsieur le Président, ça serait triste, mais malheureusement, ce n'est pas juste triste, c'est terriblement dangereux.
car en fait, dans une certaine continuité, encore une fois, ce gouvernement affaiblit les droits fondamentaux des Québécoises et Québécois et affaiblit par le fait même notre démocratie. Car rappelons-nous que déjà avec la loi 21, adoptée sous Bayon, ils avaient introduit des restrictions aux droits fondamentaux. Qu'avec la loi sur la langue française, ils ont introduit des restrictions aux droits fondamentaux. Dans la charte, là, je parle. Qu'avec la loi sur l'immigration, ils ont introduit des restrictions aux droits fondamentaux dans la charte. Et à chaque fois, avec une simple majorité, si ce n'est pas carrément par bâillon. Alors que notre pratique, notre histoire, ça a toujours été d'adopter et la charte et les modifications à une unanimité ou une quasi-unanimité. Avec la loi sur l'immigration, on assujettit même les droits fondamentaux à des règlements que le ministre pourra passer lui-même par décret. On n'est même plus dans des projets de loi. Mais avec le projet de charte, le projet de constitution, on va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et je tiens à vous dire, Monsieur le Président, que, vous savez, dans une démocratie, il faut un minimum d'équilibre de pouvoir. Et je ne vais pas faire ici un cours de politique 101, mais je pense malheureusement qu'il faut rappeler les fondamentaux. Montesquieu disait que pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que Montesquieu disait que pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. En général, il y a l'exécutif, le Conseil des ministres, le législatif que nous sommes, et le judiciaire. Avec notre tradition de Westminster, Monsieur le Président, déjà, la différence entre l'exécutif et le législatif est à peu près inexistante. Quand on a une majorité dans cette Chambre, il n'y a aucun législatif qui peut arrêter l'exécutif. L'équilibre n'existe pas là. Donc il ne reste qu'un seul équilibre, un seul contre-pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire, qui peut nous empêcher de nous retrouver, de sortir de l'ordre démocratique. Or, cette Constitution apporte une de ces quantités de restrictions à nos chartes qui est renversante. Elle met la charte au même niveau même que le Code civil. Elle empêche la société civile de pouvoir contester les lois. Elle crée un conseil constitutionnel fantoche qui est nommé on ne sait pas comment, qui donne juste des conseils. Aucun réel pouvoir. Et elle crée des concepts qui vont permettre à n'importe quel gouvernement de gouverner comme il veut à la volonté de la majorité, y compris pour fouler aux pieds, pour écraser le droit des minorités. Et je m'adresse particulièrement, Monsieur le Président, à tous les groupes qui ont des droits qui sont protégés par la Charte. Et nous l'avons vu au sud de nos frontières. Les premiers qu'on attaque sont les personnes trans. Les premiers qu'on attaque sont les minorités musulmanes. Mais juste après, tous les autres suivront. Les antifas, même des élus aujourd'hui se font arrêter au sud de nos frontières parce qu'ils résistent à la montée du fascisme. Mais cette charte, une fois qu'on l'a affaiblie, on n'a pas juste affaibli le droit des personnes trans, des minorités musulmanes, on a affaibli le droit des homosexuels, des femmes, des vieux, des jeunes, des personnes qui ont un handicap, etc., etc. Quel danger pour notre démocratie. Des éminents juristes ont même qualifié ceci d'un coup d'État au sens politique des choses. Ces droits fondamentaux sont d'autant plus importants qu'ils découlent d'une histoire douloureuse de l'humanité. Nous avons adopté, Monsieur le Président, cette charte
il y a maintenant 50 ans, avant 82 et la charte du fédéral. Nous sommes fiers de cette charte. Nous avons été la première législation de toute l'Amérique du Nord à introduire la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Nous sommes fiers de ces avancées. Imaginez le recul dans lequel nous rentre ce gouvernement. Mais ces droits ont été inspirés de quelque chose d'encore plus important. Nous avons été les premiers avant le fédéral, mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Monsieur le Président, nous avons adopté mondialement une charte des droits de l'homme. Car sur les terres mêmes de l'Occident, en Europe, les pires crimes ont été commis. Des millions de Juifs, des millions de Roms, des millions de personnes handicapées ont été massacrés. Un génocide innommable. Et on s'est donné des règles. On s'est donné des règles pour éviter que ça se reproduise. L'article 18 de cette charte nous dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accompagnement des rites. » Comment pouvons-nous être plus en opposition à cette charte de l'ONU qu'avec les politiques de la CAQ et d'ailleurs celles que le Parti québécois essaye de mettre de l'avant? Quel triste moment pour le Québec. Et nous allons refuser, évidemment, que cette Constitution passe. Nous allons tout faire pour éviter qu'elle passe. Pas juste pour le droit des minorités, pas même juste pour les droits fondamentaux, mais pour la démocratie. Et ils osent nous dire qu'ils font ça au nom des valeurs québécoises. Mais nous considérons que les valeurs québécoises, c'est la démocratie, c'est le respect des droits de toutes les minorités et les groupes vulnérables. C'est la véritable égalité des genres entre les hommes et les femmes, avec des véritables politiques publiques pour les garantir. Car faut-il rappeler encore une fois qu'ils ne sont même pas capables d'avoir assez de place pour les femmes qui viennent taper à la porte des associations quand elles sont victimes de violences. Comme c'est commode d'être pour l'égalité des hommes et des femmes quand il est question d'enlever des droits à des groupes. Enfin, Monsieur le Président, et pour conclure, quelle perte de temps, alors que nous explosons des records de chaleur partout dans le monde et bien sûr ici au Québec, sachant que nous sommes plus exposés qu'ailleurs dans l'augmentation des températures. Nous apprêtons à affaiblir encore une fois nos règlements en matière d'écologie. Alors que nous avons besoin d'une transition juste, alors que nous avons besoin de politiques qui vont augmenter le salaire minimum, alors que nous avons besoin de fonctionnaires qui vont prendre soin de nos aînés, qui vont leur offrir des services à domicile, alors que nous avons besoin d'une école publique de qualité qui n'est pas en décrépitude, où on n'arrête pas les travaux comme on le fait actuellement, alors que nous avons besoin d'une université qui est capable de faire de la recherche et développement, y compris en collaborant avec des chercheurs étrangers, ceux-là même à qui on met des bâtons dans les roues aujourd'hui pour avoir leur permis d'études. Alors que nous avons besoin de places en garderie, tout ce que nous aurons de ce gouvernement, c'est diversion, division et destruction aux règles de nos services publics et de notre démocratie. Laissez-moi déposer donc une motion de grief, Monsieur le Président, qui se lit comme suit: que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement du Québec pour sa promotion d'une économie extractiviste, capitaliste et court-termiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Maurice Richard. Votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.